passer à la présentation suivante, qui concerne la thrombose sur sténose mitrale serrée, cas anecdotique à 76 ans. Donc, cette présentation sera faite par le docteur Christian Wanko. Vous avez 5 minutes. Vraiment juste les résultats de votre étude. Merci. Merci, cher maître. Permettez quand même que dans les 3 minutes, je puisse vous remercier de nous passer la parole. Permettez aussi que je puisse remercier au professeur Ngatou qu'on puisse continuer. Eh bien, c'est quand même anecdotique d'avoir une sténose mitrale à 76 ans. Parce que la sténose mitrale, c'est une affection certes fréquente de par son origine rhumatismale et on connaît son fort potentiel thrombogène qui survient surtout chez la jeune fille. Nous n'apprenons rien à personne et on connaît l'importance capitale de l'anticoagulation avant la chirurgie qui est bien sûr indispensable et heureusement on a des chirurgiens dans la salle. Ici nous parlons juste d'une patiente de 76 ans qui était venue consulter pour essoufflement remontant à 3 mois plus tôt, d'aggravation progressive, avec un long passé de dyspnée en réalité qu'on a retrouvé, avec, qui remontait à 5 ans plus tôt. L'examen retenait un état général altéré, des râles crépitants aux 2 bases, une tachyarrhythmie, peut-être le cardiaque doit sauter, avec un éclat du B1 à la pointe et une pression artérielle limite. L'électrocardiogramme que nous ne présentons pas avait juste montré une fibrillation atriale à petite maille, compte tenu peut-être de l'âge de la patiente ou de l'ancienneté de la pathologie, avec une fréquence cardiaque autour de 126 battements par minute, une déviation axiale droite et une hypertrophie ventriculaire droite. Les données échographiques étaient les suivantes. On voit sur cette incidence apicale 4 cavités un volumineux thrombus qui est juste en dessous d'une valve mitrale qui est remaniée, calcifiée. Et quand on mesure le volume indexé de l'oreillette gauche, on a 150 ml par mètre carré. On va aller rapidement. On voit la sémiologie de la sténose mitrale que tout le monde connaît. Peut-être pour les plus jeunes, il y a l'ouverture en genou fléchi en incidence parasternale que vous voyez à gauche, avec le volumineux caillot. Et on a au Doppler, à la 4 cavités, on a le Doppler continu qui montre la surface mitrale à 1,20 m². À la planimétrie, au niveau de l'incidence parasternale petit axe, on voit déjà que la valve est fortement remaniée, calcifiée de par ses commissures, mais s'étend à partir des commissures au-delà. Et on a une ouverture à la même surface, donc 1,20 cm². Malgré, donc, à gauche, comme vous le voyez en incidence, 2 cavités, l'aliasing, on voit quand même que le débit à droite aortique reste relativement conservé avec une ITV à 15 cm. Pour ce qui est de la fonction ventriculaire gauche, elle est conservée. On a une dilatation du ventricule droit à 28 mm. L'hypertension artérielle pulmonaire était légère et on a juste eu d'autres incidences, comme tel que vous pouvez le voir, ce volumineux caillot. Donc l'évolution de la pathologie s'est faite avec un traitement digitalo-diurétique et malheureusement, il n'y a pas de moyens financiers pour suivre l'anticoagulation et par résignation, la famille est rentrée chercher d'autres voies naturelles et malheureusement, le décès est survenu 2 semaines après. Nous pouvons discuter de ce qu'à l'origine de ce rétrécissement mitral. Certes, vous me direz peut-être que ce n'est pas rhumatismal compte tenu de l'âge relativement avancé de la patiente. Je n'ai pas retrouvé vraiment d'origine particulière. Certainement, il y a un processus inflammatoire qui a généré ces calcifications, mais ce n'est probablement pas rhumatismal. Il faut aussi discuter de l'utilité de l'anticoagulation ici. On a un volumineux caillot qui semble bien structuré. Est-ce qu'il faut mettre une anticoagulation qui peut rendre friable ce caillot et générer un accident thromboembolique? Est-ce que tout simplement la chirurgie en urgence n'est pas la solution pour ce type de cas? Voilà un peu pourquoi nous avons présenté ce cas. Nous vous remercions pour votre attention, mais avant cela, on voudrait quand même conclure en disant que les complications thromboemboliques sont bien connues, mais c'est la place de la chirurgie qui va vous intéresser. Je vous remercie. Merci beaucoup.